Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est Shui. Et même la Shui VI10 Plus. Celui ou celle qui inventera un système pour qu'il n'y ait pas de traces de doigts sur la tablette, eh ben, il fera fortune. Je détaille rapidement les connexions. On a jack 3.5 pour le casque, là ça doit être le micro. Ici, on a une prise mini HDMI, ou micro HDMI plutôt. On a un slot micro USB, et puis aussi un micro USB type C. C'est la particularité. Le chargeur est livré avec cette prise-là. Et puis un slot micro SD. Sur le dessus, on a simplement le volume et puis le power. À droite, il n'y a absolument rien, enfin rien, pas tout à fait, mais... Et puis en dessous, il y a la connexion avec le clavier. Alors pourquoi il n'y a pas rien sur la droite? Il y a effectivement un haut-parleur ici. Le haut-parleur droit et du côté gauche, évidemment, le haut-parleur gauche. Le bundle, ses accessoires, sont composés d'un câble USB type C et d'un chargeur de 3 ampères. L'une des spécificités de cette tablette, c'est qu'elle est sous Android 5.1, mais dans sa version RemixOS. Donc cette version RemixOS 2.0 qui correspond à Android 5.1. Ce n'est pas une surcouche, je le répète, c'est bien une réintégration complète d'Android avec ses nouvelles ROM, finalement. Voilà ce que donne la présentation du tableau de bord, enfin de la page d'accueil. Alors on constate très rapidement à l'image que c'est extrêmement fluide. L'écran est Full HD, même un peu mieux, je crois bien que Full HD, 1080 par 1200 quelque chose. Donc c'est vraiment très bon. Et puis super fluide grâce aux 2 gigabits de RAM. Alors, il semblerait que cette VI10 Plus se distingue de la HI10 Pro ou Plus, parce que je ne sais pas trop comment ils l'appellent, par le fait que celle-ci en VI10 ne possède que 2 Go de RAM, alors que la série HI10 Pro ou Plus en possède 4. Voilà, c'est a priori ce qui les distingue. Donc celle-ci n'a que Android, donc n'a que RemixOS. La version de HI10 Pro possède RemixOS 2.0 pareil qu'ici et Windows 10. Et la nouvelle version de la HI10, on s'embrouille, hein, de la VI10 Plus Dual. Alors elle devrait exister aussi, je l'ai vu sur Gearbest. Elle sera dual boot, voilà, mais avec seulement 2 Go de RAM. C'est ce qui fera la différence entre VI10 qui restera 2 Go de RAM et HI10 qui aura 4 Go de RAM. Donc davantage de fluidité encore. Mais on verra tout de suite que c'est déjà pas mal. Regardons les paramètres de RemixOS, les paramètres de la tablette, avec les différentes fonctions qu'on connaît. Donc là, c'est le mode fenêtre qui est si particulier à ce remix. Alors on a les informations concernant donc la version d'Android 5.1, RemixOS 2.0, on a un numéro de série, le nom de la tablette. En tapotant pour les nouveaux utilisateurs, numéro de build, un certain nombre de fois, on devient développeur. Alors l'aspect d'être développeur va être intéressant, parce que c'est ici que cette nouvelle fenêtre apparaît. Et dedans, il sera possible de développer, donc développeur option, qui nous permettra de déclencher le débogage USB. Donc ça veut dire que la tablette pourra être reconnue par un PC, on pourra donc y intervenir directement sur la tablette depuis un PC. Donc que ce soit un dépôt de fichiers ou
un retrait de fichier. Tiens d'ailleurs, au passage, je vais réduire cela. Eh bien non, on ne peut pas. Échec d'animation, c'est déjà au minimum. Bon, bah comme ça, c'est réglé. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir le raccorder au PC, et puis aussi pour essayer de réinstaller le système au cas où il y aurait un souci. Mais mon conseil reste de toucher le moins possible à la configuration d'origine. Ça évite bien des ennuis par la suite. Donc au niveau de la configuration, bah, c'est complet. Je vous laisse regarder ça. Je le mettrai en photo également sur le site. Il y a aussi une possibilité, une sorte de OTA, de mise à jour. Donc là, il vient de checker et puis ben non, il n'a pas trouvé une mise à jour. Donc on a la dernière version de RemixOS 2.0 pour Choui, VI 10+. Avant d'aller plus loin, je vais raccorder grâce à un adaptateur USB une souris par le biais donc du micro USB. Voilà. Donc là, ça va être plus simple pour les commandes de la machine sans laisser trop de saleté dessus. Voilà, c'est parti. Donc, on a un clavier, c'est pour faire du traitement de texte. Alors, on va ouvrir Word et on va tâcher de faire des modifications. J'ai tapé à l'instant Choui V10+. On va le mettre en gras, on va changer la taille de la police. Là, bah, le titre a disparu. Bon, on peut tout faire, hein. Vraiment, c'est vraiment c'est une tablette qui est vraiment dédiée à ce type. Tiens, pourquoi ça n'agrandit pas? C'est assez curieux. Hein. C'est pas la taille qui est ici. Voilà. Alors maintenant, on va se mettre 48. Ce sera un petit peu plus gros encore. Voilà. Ben, c'est sympa ça. On peut le centrer. Alors que je me repère, parce que j'utilise plus Word depuis un petit moment. C'est pas là. Voilà, centré. Donc pas là, pas là. Bon bah ça marche pas. Si, ça y est. Ça c'est marrant, ça met un décalage et un décalage. Bon c'est pas très grave. Donc ça fonctionne. On peut taper ce qu'on veut. Ben non, parce que c'est Shift. Donc voilà pour ce qui est du traitement de texte. On va pas en faire plus. On n'en a pas encore parlé. Le Play Store est bien entendu installé d'emblée. Alors, ben, vous voyez, ça s'ouvre en direct. Ça charge au fur et à mesure. C'est normal, c'est fluide. Il y a tout ce qu'il faut pour... Ah ben oui, il faut faire plus pour avoir plus. Voilà, c'est ça. Voilà, pour télécharger tout un tas de machins, qu'ils soient gratuits ou payants. Avec les avertissements de mise à jour si nécessaire, etc. Alors, maintenant, on va passer à un petit jeu. Allez, c'est parti. Ne vous moquez pas. Je suis même pas en face de la tablette. Le plus c'est on va essayer de partir. Ah oui, il est riche ce machin-là. J'ai réussi tout à l'heure, mais je sais pas trop comment j'ai fait. Alors là, il faut aller vite, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire en fait. Il faut attraper les ciseaux, mais je ne sais pas comment faire. Oh bah si, c'est fastoche. Impeccable. Oh, pourtant j'ai passé des heures à le trouver. Enfin pas des heures, enfin j'ai fait une dizaine de fois avant de le trouver. Alors c'est parti. Et là je tire comment? Là. Allez. Voilà. Je rentre. Voilà. Je tourne. J'ai pas fait exprès, mais c'est très bien. Donc voilà le genre de petites choses que ça peut donner. On peut voir les détails des flammes. Bon, c'est pas, je sais pas, je connais pas la qualité de ce type de jeu, mais bon, ça me paraît pas mal et fluide, quoi.
Donc voilà, on peut se déplacer et jouer. Enfin, je vais me faire exploser là. Bon, voilà. On va s'intéresser maintenant à quelques photos en Full HD qui ne soient pas trop retravaillées. Sinon c'est criard. Celle-ci peut-être. Évidemment, elles sont toutes retravaillées, mais bon, ça donnera une idée quand même de la qualité. Bon, on l'a déjà vu, la qualité de l'image. Et bon, voilà, c'est quand même vachement bien. Hein. En Full HD, c'est super. Un petit peu de campagne, de forêt précisément. Bon, c'est super, génial, c'est fluide, ça marche. Encore, je ne peux pas passer juste en face de la tablette, mais bon, ça marche, ça fonctionne bien. Ça, c'était dans l'Explorateur. On regarde directement Antutu. Alors Antutu, je l'ai lancé il y a quelques jours, et voilà le score qui s'affiche de 64 680 points. Donc on a les informations concernant la tablette, Atom Z8300, les graphiques Atom HD, la définition de la tablette est en 1920 par 1280, je savais bien que c'était plus que 720 ou 1080, donc 1280. 2 mégapixels pour les caméras, avant et arrière, enfin, caméra et webcam. Voilà, on a 22 encore de libre, mais sur un total de 25 gigas. On est ici sur la tablette uniquement pour Android, donc c'est pas mal, on peut installer du jeu et puis avoir pas mal de données, de sources sur cette tablette. Donc voilà, alors pour le plaisir, on va se relancer un début de test. Juste les images du début. On va passer directement au deuxième test. Donc là, on constate que c'est assez fluide, c'est même plutôt très fluide, malgré les micro-lags. Et c'est fluide. Pour ce qui concerne la consultation sur Internet, il n'y a aucun souci non plus. Voilà. Alors là, la fluidité de la page est complète. C'est parfait. Elle est chargée rapidement, enfin assez correctement. C'est net, l'image est très belle. Donc les différentes vignettes qu'on peut agrandir. Déplacer pour avoir un aperçu de cette tablette. Donc c'est celle qu'on va, enfin le même genre qu'on va retrouver sur ma review sur le site Tablette Chinoise. Et tablette chinoise sur lequel on va se rendre dès maintenant. Le temps que ça charge, et puis ça y est, donc c'est quand même rudement plus efficace qu'il y a quelques semaines. Donc voilà, tablette chinoise, le forum maintenant. Voilà, on est fluide. Donc ça, c'était pour la partie internet. On va faire un petit saut sur YouTube maintenant. Et bien justement, le YouTube, il est là. Et le YouTube, eh bien, on va s'apercevoir. Donc là, je vais remettre cette cinématique que j'ai déjà montrée dans une autre review, mais qui me paraît tout à fait intéressante. Là, je vais aller choisir la version PC de la page. Voilà, voir la version ordinateur. Et je préfère m'y déplacer là-dedans. Voilà. Donc là, on va avoir, en relançant la lecture,
la possibilité de choisir la qualité de l'image. Là, on n'était que en 480 et voilà, maintenant on est en 1080. Donc Azura en 1080p. Je vais mettre le son au maximum. Je profite d'avoir la tablette en main pour vous montrer le contenu de Remix Central. Remix Central en fait, pas de Remix. Remix Central, c'est un ensemble d'applications. J'ai essayé d'en installer une tout à l'heure et il m'a semblé plus judicieux de passer par le Store, le Windows Store, j'allais dire, le Play Store, parce que ça a mis, je sais pas combien de temps à essayer de s'installer, ça ne marchait pas. Mais alors, normalement, ça doit pouvoir marcher. Ah oui, c'est ça que j'ai essayé. On va aller chercher Kodi. Donc on va prendre 16.1 Jarvis, Google Play, pourquoi pas, tiens, après tout. On va le tester puisque Kodi est maintenant sur Google Play. Installer, accepter. Tout ça c'est rapide, comme sur n'importe quelle tablette, mais enfin c'est une tablette rapide quoi. Et voilà, je lance Kodi. Si vous ne connaissez pas, ça vaut le coup hein, de se renseigner, d'apprendre à l'utiliser. On va se mettre un add-on n'importe lequel. Puis c'est parti pour, tiens, Amazing Iceland. Je sais pas. Si, working. Alors on va monter le son à fond les gamelles. Oh, ben, il y était déjà. Welcome. Bon, voilà, ça c'est typiquement ce qu'on peut trouver sur Kodi, sans chercher trop quoi. C'était de l'HD en plus. Hein. Ah oui, tiens, je vais vous montrer ceux qui ne sont pas coutumiers de Kodi. Donc on est bien en 1080p, alors ça c'est vachement important. Le son est assez, bon c'est très bien. Voilà, on a tout ce qu'il faut quoi. Des années 70. Ouais. Le son n'est pas archi fort en fait. C'est stéréo, c'est très bien vu, ça marche vachement bien. Mais par contre, c'est pas ultra puissant. Du moins, ça ne me donne pas une impression de puissance absolue. On fera un comparatif tout à l'heure avec son ancêtre, la V10 normale. Alors pour clore cette présentation, je vais la comparer avec sa sœur aînée, la Shui VI10 première du nom. Alors celle-ci c'est la version Pro avec DualOS, mais peu importe, là ce qui va nous intéresser c'est la qualité de l'image et puis la qualité du son. Donc je ferai un montage de façon à pouvoir comparer les deux appareils. Alors pour information, les deux sont en Full HD, je me suis enroué, Full HD 1080p, version ordinateur pour l'explorateur, et donc voilà, on va pouvoir lancer chaque appareil et les comparer.
avant d'en arriver à la comparaison des deux tablettes, je me suis acheté il y a quelques temps déjà un adaptateur parce que j'avais eu en test une tablette qui ne possédait qu'un seul port USB type C. Du coup, je me suis retrouvé bien malin parce que je ne pouvais pas faire de test d'OTG, de machin comme ça. Donc, je me suis acheté ça. Et puis du coup, avec cette tablette nouvelle de chez Chewy, eh bien, il n'y en a pas besoin puisqu'il y a aussi l'USB classique. Donc ça, c'est vachement bien pensé, je trouve. Alors, pour comparer nos deux tablettes, je ne vais surtout pas couvrir la nouvelle. Non, alors ce qu'on va pouvoir constater déjà, c'est l'épaisseur de la tablette. Alors là, l'épaisseur a bien réduit. Néanmoins, on a encore cet aspect anguleux qui, à moi, me plaît beaucoup. J'aime pas trop les tablettes qui sont très très fines là, j'ai toujours peur de les laisser glisser entre les mains. Donc là, j'aime bien ça. Donc autrement, le format de l'écran est différent, je vais écarter un petit peu. Donc la nouvelle VI10 est en 10,8 pouces, tandis que la grande sœur, si on peut dire, ne faisait que 10,6 pouces. Donc on voit un petit écart en haut, mais bon, c'est pas ultra, c'est pas beaucoup plus grand, hein. Un petit peu, sur les côtés sûrement pas, par contre en hauteur un tout petit peu, il y a 1 cm. Alors au niveau, si oui c'est ça, c'est pas le même format d'écran, ici on était plutôt vers du 16-10, 16-10, 16-10, 16-9, enfin appelé 16-9 par erreur, hein, c'est du 16-10, et puis celui-là c'est plutôt du 3,5 comme les tablettes Apple et compagnie. Voilà. Donc c'était un petit comparatif rapide de ces deux tablettes. Merci d'avoir regardé.